Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler du DAEU. Alors qu'est-ce que le DAEU? Donc c'est un diplôme de niveau 4, donc c'est-à-dire le même niveau que le bac. Donc que veut dire DAEU? Donc c'est diplôme d'accès aux études universitaires. Donc il se passe soit à distance, donc généralement c'est le CNED qui vous le fera passer par distance, ou à l'université, et là c'est en présentiel, donc il faudra aller en cours. Alors, je sais pas si le Greta le, le propose. Si c'est le cas, je ferai mes petites recherches. Si c'est le cas, je vous le mettrai en description. Donc ensuite, il y a combien de types de DAEU? Alors vous avez de la chance, il y en a que deux. Il y a soit le A qui est littéraire, soit le B qui est scientifique. Alors, en combien de temps vous pouvez le passer ce diplôme? Donc soit vous le passez en un an et vous passez toutes les matières en un an, et à savoir qu'il faut avoir une moyenne générale de 10 minimum pour avoir le diplôme, ou vous pouvez le passer entre 2 et 4 ans. Vous pouvez passer ça en 4 ans maximum, et il faut avoir dans chaque matière une moyenne de 10 dans chaque matière, oui. Et il y a combien de matières? Alors, je vais vous rassurer, il n'y en a que 4. Hein. Donc, il y a 4 matières, dont d'obligatoires. Alors, par exemple, pour le DAU B, que je n'ai pas passé, hein, j'ai passé le A. Donc, pour le B, en obligatoire, il y a français, maths. Et au choix, vous pouvez avoir biologie, chimie, physique. Alors, ce que je vous conseille, si vous le passez en présentiel, c'est d'aller voir sur le site de votre université. Moi, je vous mettrai en description l'adresse de l'internet de l'université où je l'ai passé. Donc comme ça, vous pourrez voir à peu près ce qui s'y passe. Alors, le DAEUA en obligatoire, donc le littéraire en obligatoire, c'est français, anglais. Ensuite, au choix, il y a histoire, économie, philo, maths. Alors je baisse la tête parce que je lis en même temps. Et langue vivante 2, qui est l'espagnol. Et j'ai oublié, bien sûr, la géo, et vu l'affiche, j'ai l'impression que c'est plutôt de la géopolitique que de la géo pure et dure. Alors, pour ceux qui sont mauvais en anglais, je suis désolé pour vous, elle est obligatoire. Donc, et d'un autre côté, je vous rassure, parce qu'il y a, pour les personnes qui sont vraiment pas bons, il y a des cours, et vous aurez 2 cours par semaine. Donc, qui peut être sympa. Et pour ceux qui sont pas bons en espagnol, je vous rassure, il y a possibilité, selon les universités, de faire d'autres langues. Alors par contre là, si par exemple vous êtes bon en polonais, en russe, en italien ou autre chose, ça sera pas avec vos collègues du DAEU. Ça sera avec des étudiants, des bac plus. Donc je vous rassure, ils vont pas vous mordre. Ils sont plutôt sympas, et puis ça peut toujours être sympa de connaître un peu la vie étudiante quand on ne l'a pas eu. Alors pour le financement, donc soit vous êtes chômeur, demandeur d'emploi, donc il faudra faire un dossier auprès de Pôle emploi, qui l'enverra à la région, qui pourra vous le piller, quoi. Enfin, ça, ils vont pas vous donner les sous à vous, ils vont donner l'argent à ceux qui vont vous faire passer le DAU. Ensuite, si vous travaillez, vous pouvez demander ça à votre entreprise. Et si vous êtes vraiment motivé et que vous avez des sous-sous de côté, vous pouvez vous le payer vous-même. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, et j'en suis pas déçu. Alors comment ça se passe, l'inscription? Alors en fait, vous pouvez déjà envoyer un mail à l'université, ceux qui veulent le passer par une université.
à la personne qui s'en occupe. Donc faudra regarder ça sur le site internet de l'université près de chez vous. Alors ensuite, vous allez recevoir une invitation par mail pour un forum où tout vous sera expliqué un peu mieux de ce que j'ai fait, hein, je vous rassure. Et vous serez automatiquement inscrit pour une deuxième phase qui est un examen. Alors comment ça s'est passé pour moi? Donc il y avait un examen en présentiel pour le français et pour l'anglais. Et si vous réussissez cette étape-là, ben vous serez invité à venir à un entretien pour voir votre motivation. Et si on voit que vous êtes vraiment motivé, ben on vous prendra. Hein. Alors le forum a lieu généralement fin avril. L'examen généralement c'est fin mai début juin hein, de mémoire. Parce que moi je l'ai passé en 2 ans donc ça commence à remonter un petit peu. Et fin juin début juillet il y avait l'entretien. Et donc ensuite pour le paiement ça se fait généralement fin août début septembre. Alors généralement c'est plutôt fin août. Hein. Et les cours ça commence mi-septembre à peu près, hein, selon les universités. Alors, à savoir qu'il y a 3 examens dans l'année. Alors, il y a un examen, alors selon les universités, hein, c'est soit avant Noël, enfin avant les vacances de Noël, soit les vacances de Noël. J'ai eu la chance que c'était après les vacances de Noël. Comme ça, pendant les vacances, j'ai pu réviser un minimum. Hein. Faut mieux le faire un maximum, je vous rassure. Ensuite, il y a un deuxième examen au mois de mars, mi-mars, en amphi. Et un dernier, mi-mai, en amphi. Alors, à savoir que oui, après le dernier examen, bah, vous avez plus cours. Hein, donc, à partir de mi-mai, c'est fini, quoi. Et alors, à savoir, pour les notes, en fait, en gros, vous avez donc 3 notes dans l'année, hein, au premier examen, au deuxième examen, au troisième examen. Alors, à savoir que le premier examen, nous, on l'a passé en cours. Hein. C'était pas en amphi, c'était en cours. Alors, une fois que vous avez le premier examen, vous avez une note. À savoir que vous avez aussi des DM, des devoirs à la maison. Donc, le premier examen, pour la note du premier semestre, compte à 80%. En moyenne, c'est ça. Hein. Compte pour 80%. Et les 20% qui restent, c'est les DM que vous avez fournis pendant le semestre. Pour le deuxième examen, donc c'est pareil, c'est 80% de la note et 20% en DM. Par contre, l'examen de fin d'année, lui, il compte pour le troisième semestre, alors qu'il n'y a pas trois semestres, hein. Donc il compte pour le dernier semestre à 100%. Ensuite, ils font une moyenne des 3 notes. Et là, la note finale, c'est la moyenne que vous avez obtenue sur ça y est, j'ai oublié le mot. Je vais revenir en arrière. Ah là là, sur la matière. Donc, si vous avez 10 et plus, c'est bien. Surtout si vous le passez en plusieurs années, comme moi. Si vous le passez en 1 an, ben, en espérant que si vous avez eu entre 8 et 10, en espérant que dans d'autres matières, vous avez au minimum 12, comme ça au moins vous êtes tranquille. Alors, que choisir entre en distanciel ou en présentiel? Alors, distanciel, c'est à distance, présentiel, c'est
en cours, moi je vous conseille plutôt le présentiel. Parce que au moins vous avez le prof avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez lui poser directement. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer la question en même temps que les travaux que vous devez envoyer. Et petit conseil aussi, vu que si vous êtes en présentiel, si ça serait bien de vous faire des amis dans le groupe, entre amis, des potes, hein. Comme ça, au moins, vous pouvez réviser ensemble. Ça peut être sympa aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous inviter les uns chez les autres, hein. Vous pouvez aller dans un coffee shop, quand les beaux jours arrivent, dans un parc, ça peut être sympa, en grignotant, en moins vous n'avez pas l'impression de bosser, mais vous bossez quand même, hein. Enfin, faut quand même bosser un minimum, hein. Surtout quand on n'est pas bon, là c'est le maximum qu'il faut bosser. Donc voilà à peu près les petites infos. Donc je mettrai quelques petits trucs en description, quelques petites adresses, et si ça vous tente, tenter l'aventure, ça peut être que bénéfique, hein. Si vous êtes pas pris pour être dans les cours, c'est juste que vous avez pas encore le niveau. Alors moi, ce que je conseille, c'est en fait, je crois qu'il faut avoir 20 ans minimum pour passer. Donc, si vous avez 18 ans, vous pourrez pas. Moi, ce que je conseille, c'est de passer un peu plus tard, genre à partir de 25 ou 30, parce qu'on a un peu plus de recul sur les choses. Même si on a des mauvais souvenirs des cours, mais on a un peu plus de choses entre les oreilles, un peu plus de vécu et on peut mieux appréhender la chose, quoi. Allez, j'espère que pour ceux qui sont motivés, je leur souhaite une belle aventure et tchuss.